Salut, c'est une très belle journée et je te propose aujourd'hui de faire un parcours dans le quartier latin, le plus vieux quartier de Paris. Donc voilà, je suis sur l'île de la Cité et je vais traverser côté rive gauche, là où commence le quartier latin. On commence par la place Saint-Michel et sa fontaine. Nous sommes ici à la frontière entre le vieux quartier latin et le Paris redessiné par Haussmann, le boulevard Saint-Michel ayant été percé en 1855. On traverse ensuite rapidement la rue de la Huchette, c'est la partie la plus touristique du quartier que je préfère éviter. Sur le chemin, on tombe sur la rue la plus étroite de Paris, la rue du Chat qui pêche. Rue moyenâgeuse typique du vieux Paris, avec son caniveau central et ses odeurs. On s'arrête ensuite dans la première église, Saint-Séverin. L'originale ayant été détruite par les Vikings, puis reconstruite au XIIIe siècle dans le style gothique. Elle possède la plus vieille cloche de Paris. Ces vitraux datent de différentes époques. Sur celui-là, tu peux voir l'architecte Charles Garnier qui s'incruste sur la scène du Christ bénissant les enfants. De là, on accède facilement au square René Viviani. Ce square offre une très belle vue sur Notre-Dame. Et tu peux voir l'église Saint-Julien-le-Pauvre, la troisième église la plus vieille de Paris. En face, il y a également le Robinier, le plus vieil arbre de Paris planté en 1601, et cette très vieille dalle romaine qui faisait partie de la route qui conduisait jusqu'à Orléans. Faisons maintenant un rapide crochet à la célèbre librairie Shakespeare et compagnie, où tous les livres sont en anglais. L'original avait été ouvert rue de l'Odéon dans les années 20 par l'américaine Sylvia Beach, qui accueillait des écrivains de la génération perdue tels Hemingway. Lorsque Sylvia Beach meurt dans les années 60, la librairie reprend son nom original en hommage. On passe ensuite dans la charmante petite rue Galande. Dans cette même rue, il y a le studio Galande, qui projette depuis plus de 40 ans le film culte The Rocky Horror Picture Show. Le quartier latin, c'est le plus vieux quartier étudiant de Paris. À la base, on appelait le pays latin, car les étudiants avaient pour habitude de parler latin. Et d'ailleurs, ici, je suis dans la rue du Foire. Ici même, les étudiants apportaient du foin pour se poser par terre, et le professeur criait à la fenêtre, en latin bien sûr. On passe juste devant le Collège de France, construit par François Ier. Et me voici juste devant la Sorbonne qui a été construite par le prêtre Robert de Sorbon. La Sorbonne est la première université construite à Paris en 1253, au temps de Saint-Louis. Le cardinal Richelieu fit construire également cette chapelle dans laquelle il a été inhumé. Ensuite, le bâtiment a été complètement rénové dans les années 1880. C'est à ce moment que la tour astronomique fut ajoutée. Voici les prestigieuses arènes de Lutèce. Construite à la fin du 1er siècle, cet amphithéâtre gallo-romain proposait des représentations théâtrales, mais aussi des combats de gladiateurs. Elles furent ensevelies pendant plusieurs siècles avant d'être redécouvertes en 1869. Menacées par la construction d'un dépôt tramway, Victor Hugo a défendu leur existence. On passe par la place de la Contrescarpe, bordée par la rue Mouffetard. Et la rue Mouffetard, c'est sympa si tu veux grignoter quelque chose. Aussi, c'est un bon coin pour faire la fête le soir. Puis, on arrive au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, du nom de la sainte patronne de Paris, qui, d'une certaine façon, sauva Paris au 5e siècle, lorsque l'impitoyable Attila était sur le point d'attaquer la ville. Sainte-Geneviève pria jour et nuit, en donnant espoir au peuple parisien. Finalement, Attila n'a jamais attaqué Paris.
Sainte Geneviève fut enterrée au sommet de cette montagne, aux côtés du roi Clovis et de la reine Clotilde, dans ce qui allait être la future abbaye Sainte Geneviève. Ce qu'il reste de l'abbaye appartient aujourd'hui au lycée Henri IV, dont la tour Clovis visible depuis l'extérieur. Quant au reste de Sainte Geneviève, le châsse a été fondu pendant la Révolution française et ses ossements ont été brûlés place de la Grève. Un nouveau châsse est exposé aujourd'hui dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, ayant comme relique un avant-bras et quelques phalanges de la sainte. C'est pour cette raison qu'il était important pour Louis XV de construire une église pour Sainte Geneviève. Le Panthéon. Ce bâtiment a été construit à la base pour être la nouvelle église Sainte-Geneviève, mais il devint Panthéon pendant la Révolution française. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce monument, donc si ça t'intéresse, je vais mettre très prochainement une vidéo dédiée uniquement au Panthéon sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. C'est la seule église en France où tu peux voir un jubé, ce balcon qui séparait le clergé des fidèles. L'église possède également le plus vieil orgue de Paris et une très belle collection de vitraux visibles à hauteur humaine. Il possède une impressionnante collection d'objets du Moyen-Âge, dont l'énorme tapisserie La Dame à la licorne, divisée en 6 parties, 5 représentant les 5 sens, et la 6e est un mystère. Et surtout, dans le même musée, tu peux accéder aux anciens bains romains. Pour finir cette balade, je propose d'aller au Jardin du Luxembourg. Tu peux voir le magnifique Palais du Luxembourg, aujourd'hui siège du Sénat. Il a été construit par l'architecte Salomon de Brosse sur la demande de Marie de Médicis. Elle voulait d'une part un palais qui ressemblait au Palais Pitti de Florence, et d'autre part établir un contre-pouvoir face à son fils Louis XIII. Le jardin a lui aussi été commencé sous Marie de Médicis, d'où la fontaine qui porte son nom. Cette fontaine est en rénovation aujourd'hui. Tout autour du jardin, tu peux voir des statues de femmes qui ont marqué l'histoire de France. Et voilà, cette vidéo sur le quartier latin s'achève maintenant. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras quoi faire au quartier latin. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses à faire, mais c'est déjà pas mal.